Vous connaissez certainement ce célèbre tableau de Rembrandt, hein, le Christ dans la tempête. Sa peinture, c'est pas comme aujourd'hui, hein, avec de la peinture à l'huile, c'était plutôt de la chimie, hein, avec des plaques en fer, et puis gravé dessus, et il mettait de l'acide. Donc voilà, ça faisait un jeu d'ombre et lumière. Hein. Et lui, il a eu la bonne idée de rentrer dans la tempête. En fait, vous avez le Christ au milieu, là, évidemment le Christ. Vous avez celui-là là, qui est à la barre. Et le deuxième est en train de dégoubiller là. Troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, 9, 10, 11, il n'y en a pas 12. Vous savez, Jésus, il avait que 12 disciples. Et lui, il a voulu rentrer dans la bande. Pourquoi pas un 13e? Comment ça porte malheur? Vous savez, quand vous rentrez dans un tableau, c'est pas pour regarder à l'extérieur. Mais ça, on l'a fait plus ou moins. On l'a tous fait plus ou moins. On est tous des algorithmeurs. C'est une façon sûrement de se faire aimer, lui qui était un peu qualifié comme un hibou lugubre et nocturne. Assez esselé, assez rejeté en marge de la société. Il a aussi été banni de l'église du fait de sa vie maritale assez mouvementée. Je ne sais pas si beaucoup ont regardé son tableau de son temps. Ils disent, tiens, ce visage, on n'est pas sûr, mais on pense que c'est le visage de Rembrandt. Une façon de faire de l'algorithme et de se faire aimer. Évidemment, quand on rentre dans un tableau du Christ, on ne peut pas être antipathique. On peut dire, tiens, mais c'est drôle, il me semble que j'ai déjà vu ce visage quelque part. Et donc, évidemment, en voyant le visage de Rembrandt, ce serait peut-être une façon pour lui de se faire aimer. On peut voir justement avec Rembrandt que de tout temps, les gens ont été des algorithmeurs. Cette façon de se projeter dans une scène biblique, une façon aussi, comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de faire passer des idées et des messages, des projections de soi et d'attendre aussi des retours pas de ses auditeurs, mais de ses regardeurs, de ces gens qui verront ce tableau. Ça me fait penser à un mot déjà très moderne, très commun aujourd'hui, qui est beaucoup à la mode en ce moment, l'algorithme. Il a voulu se mettre dans ce tableau. Comment ça porte malheur? Le premier qui a commencé à parler justement de schéma de pensée coordonné pour pouvoir établir des projections, c'est Euclide. Il n'existe aucune source fiable sur la vie d'Euclide, aucune lettre, aucune indication biographique, aucun document officiel sur l'existence même d'Euclide. La seule mention que nous avons de cet homme qui était mathématicien apparaît dans un résumé sur l'histoire de la géométrie écrit par le philosophe Proclus. Lui-même se réfère à ses écrits et a montré avec d'irréfutables démonstrations que ses prédécesseurs avaient bel et bien écrit et lui-même se basait sur ces éléments. Donc soit, il y en a même certains en 1961 qui avaient pensé qu'Euclide n'avait pas existé et que c'était une école de mathématiciens. Pensez déjà, peut-être même avant Euclide, était déjà là, établi, cherchant à ordonner et organiser la pensée pour pouvoir faire d'autres démonstrations, d'autres calculs et simplifier la vie. L'un des aspects les plus flagrants d'Euclide, c'était une forme déductive et son organisation systémique progressive. Il démontre donc ensuite de nouvelles propriétés ou effectue de nouvelles constructions, d'après cette déduction, et à partir de ce qui est déjà connu. Et donc il peut faire des propositions. Bonjour Cortana. Cortana. Oui. Est-ce que tu connais le Christ dans la tempête du peintre Rembrandt? Désolée, mais je ne suis pas en mesure de vous aider. Après il y avait Archimède, vous savez, le fameux Eureka. Il avait trouvé la solution parce que un roi il lui avait demandé comment on pouvait faire pour ne pas se faire entourlouper, parce qu'il y avait des personnes qui voulaient vendre en gros une couronne d'or. Ils voulaient bien savoir s'il n'y avait pas de l'argent dedans. Ils voulaient de l'or pur. Si vraiment la couronne d'or qu'il avait commandée était en or massif, Archimède avait donc inventé, trouvé
le moyen de le prouver en plongeant cette dite courroie dans une baignoire remplie d'eau et pouvoir établir la densité, la flottaison de cette courroie. Le métal était bel et bien de l'or pur. Tout cela, toutes ces choses-là sont arrivées pour établir la vérité. Pour revenir à notre fameux Rembrandt, je pense qu'on est tous des algorithmeurs. Hein. On n'en pense pas un traître mot, mais on va essayer de parler pour les autres, pour essayer de rentrer dans un groupe, pour essayer d'obtenir un poste, pour essayer, vous voyez. Si vous commencez à vous habiller par vous-même, vous pensez dire ce que vous pensez, c'est la roi de serrer pour eux. On essaie d'arrondir les angles, on essaie d'être soi-même, tout en essayant de... On est des algorithmeurs. Ou alors, on est banni des réseaux sociaux, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et on fait comme Donald Trump. Oh, il a été obligé d'engendrer son propre réseau pour pouvoir être diffusé et puis diffuser sa pensée. En 80 après Jésus-Christ, en Ouzbékistan, l'actuel Ouzbékistan, est né Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi qui deviendra latinisé, ce nom deviendra algorithme. C'est un mathématicien, géographe, astronome et aussi astrologue. Ses écrits de langue arabe arrivés en Occident ont permis de nous apporter l'algèbre. Comme de nombreux astronomes de son époque, il était aussi astrologue. Alors selon l'historien Tabari, Al-Khwarizmi, avec un groupe d'astrologues, avait prédit une longue durée de vie à un calife de l'époque et les 50 ans qui lui restaient à vivre. Malheureusement, 10 jours après, le monarque était mort. Parce qu'il n'a pas dû se sauver en catastrophe. Bon, il n'a pas égalé les rois mages qui ont prédit la venue de Jésus. Mais voilà, au moins il a essayé, quoi. Et donc cette numération, ce monde numérique auquel nous vivons, cet algorithme, cette 5G et j'en passe, peut nous apporter des bénéfices certains, évidemment, un grand avantage. Il ne faut pas y voir forcément quelque chose de mauvais. Le mauvais côté des choses, évidemment, c'est qu'on est de plus en plus fiché. Mais toutes ces choses-là sont arrivées non seulement pour améliorer notre qualité de vie et notre facilité à faire des calculs, mais aussi pour éviter que l'homme en vienne à des triches qui sont assez répétitives, vous savez, dans tous les domaines. Autant de sécurité que de mainmise et d'indiscrétion du grand frère sur nos vies. Big Brother is watching you. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, et puis notamment les Turing. Turing, cet anglais-là qui vraiment du temps de la guerre aussi, il a déchiffré les messages Enigma propagés par les Allemands, des messages chiffrés qui a réussi à plus ou moins à les déchiffrer et justement à participer à la victoire des Alliés. Et en 1936, il a eu une expérience de la pensée, c'est-à-dire une expérience de la déduction. Et ça remonte déjà à Galilée. Cette expérience de la pensée, c'est une expérience de l'imagination. Et ça rejoint ce qui se passe aujourd'hui, où les gens ils imaginent des schémas pour pouvoir capter votre imagination, votre pensée. Et à l'origine de la conception du premier ordinateur automatique, Computing Engine. Aujourd'hui, nous vivons encore plus dans le siècle des Lumières. Ce siècle des Lumières de 1715 qui a engendré ensuite la révolution industrielle de 1780. Tous ces algorithmeurs du passé se sont nourris de leurs prédécesseurs. L'embryon de la 5G et du monde numérique dans lequel nous vivons prend sa source dans ces hommes du passé. Comme si toutes ces avancées de la science ne servaient en fait qu'à un seul but. Le but déjà écrit d'avance de la mainmise de notre monde par la technologie. Nous ne pouvions pas faire autrement. Parce que l'origine de notre monde vient de la connaissance que nos premiers parents ont voulu tant avoir. Il y a Bill et Zuckerberg qui se sont engouffrés dans la triche. Ouais, les amis. Tout ça en idyllique, un sable blanc, haut turquoise, image d'épinal.
Alors si tu n'es pas avec le divin navigateur, je te conseille de sauter toi-même par-dessus le bord pour regagner au plus vite le rivage. Le tableau il a été volé avec 12 autres tableaux. Et là Rembrandt, comme si lui c'était le 13e, et plus le Christ ça fait 14. Lui-même il était dans la galère, donc il s'est reconnu dans ce tableau. Il est rentré dans le navire. Moi-même aussi, je suis rentré. Donc si vous comptez bien, ça fait 13, 14. 14 avec Rembrandt, moi c'est le 15e. Vous serez le 16e. Je t'appelle, oh mon Dieu, tout le jour, je tends les mains vers toi. Je ne sais pas si vous voyez des personnes qui ont un talent, par exemple des chanteurs. Avant chaque chanson de leur composition, ils se permettent de faire un message. Et comme si le talent nous donnait, pourquoi pas, le droit de distiller et d'infuser et d'asséner une vérité quelconque. Chacun a le droit de s'exprimer, évidemment. Mais talent et vérité sont deux choses différentes. La vérité ne se cache pas dans un talent d'élocution, de peinture ou d'Oscar dans un meilleur film. L'ironie de l'histoire, c'est que la tombe même de Rembrandt n'a pas été retrouvée de manière exacte. Donc vous avez un site assez, disons-le, peut-être un peu morbide, je suis mort.com, qui recherche des personnes pouvant identifier clairement, avec GPS, la position exacte où serait enterré Rembrandt. Peut-être une manière de le vénérer, je ne sais pas. Comme si l'algorithme pouvait marcher, mais de manière posthume. Uniquement après la mort. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, vous savez, quand ils sont morts, c'est les meilleurs du monde. Ah, lui, il était ceci. Comme si, évidemment, on n'osait pas dire des choses du mal de son vivant. Une fois mort, on est le meilleur du monde. On est ceci, on est cela. Et ça encore parce qu'il a été reconnu, connu. Une autre ironie de l'histoire, c'est que son tableau qui avait été exposé au musée Isabella Stewart Gardner de Boston a été volé en 1990, par deux policiers, par deux personnes qui s'étaient déguisées en policiers. 10 millions de dollars pour ceux qui pouvaient avoir quelques renseignements nous permettant de retrouver ce fameux tableau qui a été volé avec 12 autres. Ça fait penser aux 12 disciples qui étaient dans la barque, plus Rembrandt, ça fait 13. Un petit rapprochement, un petit parallèle. Qu'importe s'il y a une signification. L'important, ce n'est pas notre passage sur Terre, ou ce qu'on aurait pu faire pour marquer l'époque, le temps ou les circonstances. À Wazir, notre nom gravé sur le tronc d'un arbre, tout disparaîtra. Dans Isaïe 26, verset 13, il est même dit que certaines personnes, même leur souvenir disparaîtra, comme s'ils n'avaient jamais existé. Imaginez la personne la plus célèbre de tous les temps, de tous les siècles, qui a fait un monument, qui a défié les siècles, qui serait connu de par le plus grand nombre de personnes, et cela depuis des générations. Son souvenir même sera anéanti, et cela pour toujours. On l'aura même oublié de notre mémoire, comme si cette personne n'avait aucunement existé. Rendez-vous compte, et pourtant c'est ce qui va arriver. Vous avez vu des fois là, quand on voit des constructions, on se demande mais il y avait quoi avant? Pourtant on passait toujours avant devant, mais après on ne se rappelle plus ce qu'il y avait. C'est comme ça. Le souvenir, c'est ça. C'est ce qu'on se rappelle. C'est pour ça que je le redis, il vaut mieux être connu de Dieu que connu des hommes. Ça ne nous empêche pas de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, être connu des hommes pour, d'une manière quelconque, et de bonne façon. En cherchant ou pas des algorithmes, pour se faire connaître, comme ce que je fais aujourd'hui en faisant des vidéos pour me faire connaître. Abonnez-vous à ma chaîne. Ou non, qu'importe. L'important, c'est de dire ce qu'on doit dire. L'important, c'est de faire ce qu'on doit faire. Qu'importe la suite. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit dire, soit fait avec notre conscience,
Algorithme ou pas, nous sommes tous des algorithmeurs. L'algorithme existe, même avant Euclide, depuis déjà le premier homme. Ils ont cherché à se faire connaître, à se faire reconnaître, s'affirmer, simplement être ce qu'on est. Ce n'est pas une prétention, c'est simplement être ce qu'on est. Vivre. Mon sauveur, merci encore. Vous regardez un des films à Angelica Zambrano, il nous parle d'une chanteuse, Selena, qui aujourd'hui souffre cruellement, et qui disait « Dites à ceux qui sont sur la terre de ne plus chanter des chansons, car à chaque fois ça me tourmente cruellement. » Dernièrement, une chanteuse très connue au Brésil s'est crachée en avion. J'espère qu'aujourd'hui elle est connue de Dieu. Vous savez, ce passage dans la Bible où il nous dit « Je ne vous ai jamais connu ». On cherche à se faire connaître. Et vous savez, je ne vous souhaite jamais, même à mon pire ennemi, d'un jour entendre cette phrase « Je ne vous ai jamais connu ». Car à ce moment-là, ça sera la Shoah, l'anéantissement total. Et cela pour l'éternité. Vous entendez ces grincements? Il y aura aussi des grincements dedans. Les gens, le souvenir qu'ils auront, ne le partageront qu'avec eux-mêmes, probablement, mais ce souvenir-là ne leur servira plus à rien. On s'est fait connaître pour des choses futiles, pour de vaines gloires. Et à ce moment-là, n'existera plus. Il ne servira strictement à rien. Ce sera comme de la cendre. Quand vous voyez de la cendre, vous ne pouvez pas vous rappeler qu'est-ce que ça représentait autrefois quand c'était encore en état, en forme. Vous voyez que de la cendre. Amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse pour de nouvelles aventures. Hein. Prenez bien soin de vous. Et hasta la vista. Ça moi capati, moi décidé, moi bâti ma route. I just wanna praise you, Lord, for the good times and the bad times. I know that you will come through. I just wanna serve you, Lord, for the good times and the bad times. Lord, I know you will see me through. I just wanna I wanna praise you, Lord, for the good times and the bad times. God knows that you will come through. I just wanna serve you, Lord, for the good times and the bad times. Lord, I know you will see me through. So crazy, si possible. Famille pas te mettre à faut que maman, papa, sans n'y pas, m'a toujours servi mon Dieu. Yo te metti nous fous. Li bon yon raison pour servir.
ça qui n'a qu'aime. Même si yo dit de m'y pas tout net. Yo dit quelqu'un t'a tout